Denis. Salut! De quoi tu vas nous parler aujourd'hui? Ben, ce que je voulais parler, c'est comment optimiser vos intentions, vos commandes. OK. Fait que, tu sais, dans le fond, là, ce que j'ai observé beaucoup, c'est que quand tu as eu un passé plus négatif, plus traumatique, tes charges négatives sont plus intégrées que tes charges positives, souvent. Fait que, tu sais, on dit tout le temps avec, je sais pas, moi, la tristesse, je commande le réel au point zéro. C'est pour apprendre à intégrer l'énergie, mettons, qu'on pourrait dire yin ou plus euh, négative. Négative pas étant démoniaque, là, mais étant énergétique. Puis parfois, c'est intelligent pour certaines personnes, quand ils ont vécu beaucoup de charges négatives, d'intégrer, de faire des commandes positives et de terminer ça par le négatif. Tu peux nous donner un Ben, tu exemple? peux dire, je commande la certitude avec la partie de moi qui doute au point zéro. Puis quand tu commences à intégrer le positif, c'est comme s'il faut mettre les deux charges équivalentes, positives ou négatives. Donc, ça veut dire que quand tu es plus négatif dans ta pensée, plus impuissant, victime, coincé, pris, en attente, pas de réponse, commence par le positif, par une commande, puis utilise ce qui bloque, le doute, puis tout ça. Fait que quand tu commences par tes charges positives, ben à ce moment-là, tu vas être plus identifié à ta commande au début. Puis ton pôle négatif étant plus fort, il va comme se stabiliser avec la charge positive. Puis quand tu es très positif dans la vie ou tu es dans une forme de déni de la réalité, parce que la réalité, on le sait, c'est beau puis c'est laid. C'est le fun puis c'est pas le fun. Facile puis c'est pas facile. Ça va bien aller puis des fois ça va pas bien. Ben, quand tu es dans une forme de déni, tu restes positif. Fait que tes charges négatives ne sont pas intégrées. Fait que tu commences, toi, quelqu'un qui est plus dans une forme de conscience positive ou de mindset positif mental, à intégrer vos charges négatives avant. Mais comment on fait savoir si on est dans le déni? Si on le dénie, on ne sait pas, parce qu'on ne sait pas qu'on dénie. Ben, quand tu es dans les licorne, tu descends à un moment donné de tes illusions, là. Puis t'es comme déçu à un moment donné aussi. Ouais. Fait que c'est comme si, tu sais, je pense que le temps où ce qu'on est rendu, c'est un temps quantique où ce qu'on va commencer à dépolariser. Donc, à un moment donné, ces forces-là, trop positives, ils vont cacher l'obscurité qui va émerger. OK. C'est ça qu'on observe aussi beaucoup là, à travers tout le monde, puis tout ça, comment ça fonctionne. Fait que les deux charges, là, dans le fond, c'est pas qui on est. C'est deux charges qui coexistent ensemble, qui te met en contact avec la porte qui est le point zéro qui fait émerger ton essence dans ta forme. Il faut toujours ramener ça corporel. Fait que ton essence est ton électricité qui émerge de l'atome. Fait que quand tu commences à utiliser les charges, tu ne t'identifies pas aux charges autant. Donc, tu les utilises pour être en contact avec ton essence. Fait que les charges sont pas graves. Tu comprends? C'est pas qui tu es. C'est qu'à défaut d'avoir de l'identité réelle, on s'est identifié aux polarités émotionnelles, aux pensées duelles, pour se donner une forme identitaire. Alors que l'identité réelle est complètement autre chose, qu'on appelle une présence, un état d'être-té, un état de créativité, de savoir, puis d'intelligence qui émerge plus rapidement que la réflexion. Fait que quand on est plus dans notre point zéro, on est plus en contact avec notre essence, donc on va avoir des émotions, mais on va savoir les émotions au lieu de les ressentir. Puis les pensées, évidemment, vont se calmer parce que plus tu as de l'identité, moins tu réfléchis. Donc, c'est comme un mouvement qui émerge. Pour ça, tu sais, que j'aime ça faire mes vidéos ou mes consultations, parce qu'il y a quelque chose à un moment donné qui émerge comme une vague, qui parle avant que tu réfléchisses. Puis c'est ça, c'est ça qui donne une joie de laisser un mouvement de vie prendre place en toi, puis dans le monde. Fait que quand que tu utilises, dépendant de ta structure, dépendant de ce que tu as vécu, tu sais, les traumatisés, eux autres, les charges négatives ont été souvent très présentes. Puis les gens qui sont moins traumatisés vont être plus positifs des fois, mais les charges négatives et positives doivent être intégrées pour créer ce qu'on appelle le double étant à l'intérieur de toi, qui te permet, par magnétisme, plus et moins, de faire émerger ton essence, ton esprit, ton savoir, puis une forme d'inversion aussi de la matrice égotique qui est basée sur une dualité qui s'oppose.
Fait que plus tu es en observation avec ça, bien plus tu peux ramener ton ego dans la réalité. Fait que notre ego, il faut l'aimer parce que c'est comme si tu rejetais l'âme. Parce que l'ego, c'est une structure qui est basée sur l'inconscient de l'âme, qui crée une psychologie avec les événements qui sont arrivés. Puis si tu rejettes ça, bien, tu rejettes l'âme. Fait que tu rejettes le féminin sacré. Fait qu'on pourrait dire que l'ego, l'âme, et le corps biologique, c'est le féminin sacré, qui permet, quand tes charges négatives sont équivalentes à tes charges positives, le féminin égal à l'esprit, d'émerger ton esprit qui est électrique dans ta forme, qui résonne dans ton vide interstitiel qui est la source. Fait que c'est comme si tu es complet ici, fait que tu arrêtes de réfléchir, fait que tu es plus dans une présence, un état d'être-té puis de bien-être dans la réalité. Fait que là, tu as moins besoin de réfléchir. Ce qui est une souffrance aussi, une réflexion identitaire, c'est fatigant. C'est le fun au début de ta vie, là, mais à un moment donné, ça devient épuisant. Tu veux juste exister puis vivre. Hein? Fait que quand que tu veux renforcer ton point zéro, ben, c'est une façon de tout le temps le travailler. Fait que tu commandes, quand tu es dans une passe dure, je commande de m'en sortir avec les parties de moi qui y croient pas, qui ne savent pas comment. Commence par cette charge-là. Quand ça va bien, tu peux faire le contraire, il n'y a pas de problème. Quand j'ai l'impression que je stagne, est-ce que ça peut être justement parce que j'ai intégré, puis moi, ça, j'ai moins de questions, puis moins de... Ben, tu as plus d'ancrage, ça, c'est sûr. Puis tu atteins un plafond. C'est comme un écœurement de réfléchir à ce qui tourne en rond. Fait que tu as plus de doute, c'est sûr. Fait que là, tes croyances sont comme plus à la même force qui était. Là. Tu t'attaches pas à la même chose, tu défais. Fait que tu arrives à comme un plafond. Tu arrives à ça. Tu as été dans ta conscience là, puis tu arrives là. Puis là, il y a une porte tranquillement qu'il faut qu'il s'ouvre. Puis là, tu vas émerger dans une autre matrice. Parce que la vérité, c'est qu'une matrice politique, économique, religieuse, spirituelle, New Age, c'est une matrice. Puis après ça, tu tombes dans la supraconscience qui est une matrice. Parce que cette matrice-là, c'est de la gnose. Puis la gnose, c'est écrit par des hommes, il y a des vérités, des mensonges. Puis c'est des personnages qui créent les mondes et qui gèrent aussi les mondes. Puis là-dedans, tu as toute une histoire là, de bande dessinée où tu as quelqu'un qui a quitté, puis puis ça l'explique ce qui s'est opposé au demi-urge, là, au faux Dieu. Fait que c'est une autre histoire dans une autre histoire, c'est une matrice. C'est intéressant parce que ça casse l'ancienne. Puis là, il y a une autre matrice après. C'est comme des plafonds. Fait que quand tu stagnes, faut que tu vois que c'est une bonne nouvelle. Parce que tu as, grâce à une idéologie quelconque, arrivé à défaire la forme avant pour en construire une autre. Puis là, tu te rends compte que c'est une nouvelle matrice. Puis que là, tu arrives, elle t'a beaucoup aidé à déstructurer. Puis là, tu arrives, tu dis, c'est encore de l'histoire dans de l'histoire. Puis là, tu arrives à rien. Puis ça, c'était super intéressant, cette passe-là, parce que là, il y a une porte qui va émerger vers une autre matrice, mais qui est nécessaire pour déstructurer les autres en arrière. Fait que quand tu tombes dans une idéologie, une matrice, tu nourris les archétypes qu'on te nomme, puis là, tu nourris une matrice parce que tu es fait exister. Puis plus tu montes, moins tu fais exister les personnages, l'histoire galactique, etc. Fait que ça fait quoi, tu penses? Ça fait une présence, puis un espace où tu existes dans l'être-té. T'es total, t'es global, t'as plus besoin de savoir quelque chose pour te compenser le manque de présence, si tu veux. Fait que là, il y a beaucoup de gens qui se ramassent là. Le fait d'ouvrir sur une autre matrice, ça emmène quoi dans le concret? C'est que tu vas pouvoir lâcher ce qui t'a aidé, comme une béquille, pour aller vers quelque chose d'encore plus grand. Ça vaut le coup. Puis là, tu vas te rendre compte que dans la gnose supramentale ou n'importe quoi, c'est encore une histoire dans de l'histoire qui explique qu'est-ce qui est arrivé avant. Puis là, à un moment donné, tu deviens saturé parce que tu dis, il y a quelque chose qui a plus, puis tu le sais. Fait que là, tu vas stagner. Puis là, il y a comme une porte qui va ouvrir vers quelque chose d'autre.
mais tu es content en même temps parce que c'est comme une ouverture qui va t'amener à déstructurer ce que tu as cru. Mais c'est plus grave parce que tu as plus d'identité. Parce qu'à chaque matrice que tu crées, tu as plus d'identité réelle. Fait que là, tu dis, ben c'est pas grave. C'est comme, je le sais qui je suis à travers ça. Fait que là, tu peux laisser tes croyances puis tes perceptions pour aller vers un nouveau monde, si tu veux, une nouvelle structure qui va t'amener plus loin. Mais entre-temps, tu ne sais pas nécessairement ce que tu vas, mais tu le sais que c'est le passage. Fait qu'on pourrait appeler ça une stagnation, mais c'est pas une stagnation, c'est une étape évolutive, si tu veux, qui fait que tu vas passer à une autre prise de conscience importante qui va t'amener ailleurs. Puis quand tu fais du point zéro, ben c'est intéressant aussi de développer ton double. Hein? Ton double, ça veut dire que c'est toi. Fait que le truc, c'est de s'identifier au double. Fait que quand vous voulez pas, vous n'avez pas le temps dans votre vie personnelle, dites beaucoup je sais, je sais. Parce que le je sais est au point zéro. Il inclut les doutes, les manques de direction, les manques de centricité, puis il inclut toutes les charges positives et négatives. Puis c'est comme il faut que tu visualises comme un grand je qui le dit. Je sais que je vais m'en sortir, je sais que les réponses viennent à moi, je sais que le plafond va s'ouvrir, je le sais que je vais y arriver. Plus tu dis ça, plus tu deviens le double. Fait que c'est une façon aussi de faire du point zéro en comprenant mentalement que le je sais, il est dépolarisé. Puis il est puissant parce que tu n'as plus besoin de faire du point zéro. Ça veut dire que tu as assez intégré les charges négatives et positives. Tu comprends biologiquement, émotionnellement, mentalement, psychiquement le point zéro. Même si c'est pas parfait, tu le sais. Puis plus tu vas faire ça, plus tu vas évidemment créer ta vie. Donc, je sais, ben ça développe l'identification au double. Fait que de plus en plus, quand tu te parles, ben tu crées ta vie à partir du double, ce qui est une énergie dépolarisée. Fait que c'est plus facile à manifester, c'est sûr, ta réalité qui est à ton essence. Puis le double, c'est ça, la division, il faut faire attention parce que dans un chemin de conscience, on a tendance à juger la matrice qui utilise notre pensée, notre émotivité, ce qu'on appelle des énergies involutives qui sont créées par la source en passant pour s'opposer à elle-même dans une étape de passage involutif pour aller vers l'évolution. Puis cette matrice-là doit coexister avec le champ unifié. Fait qu'on n'est pas obligé de la rejeter non plus. Fait que plus tu t'avances dans le point zéro, plus tu passes dans un état d'intégration de ce qu'on pourrait dire, ce qui est négatif. Fait qu'on va même intégrer l'entité maîtresse, la matrice, comme de l'énergie pour la mettre en mouvement avec une conscience connectée à l'unité. Parce que ça veut dire que ça divise. Fait que l'étape de l'involution, c'est la division. On appelle ça l'involution. Ça veut dire quand l'âme acquitte son couple cosmique, l'esprit, pour l'involution, ben elle va tomber dans un monde de dualité où les énergies s'opposent, se diffractent. Pour tranquillement, par l'évolution de conscience d'un incarné, sortir l'âme de l'illusion, de son astral, de sa croyance, puis de la manipulation alentour de ça. Fait que le double, il fait ça. C'est comme si par l'incarnation, on sort l'âme de l'illusion pour la réinsère galactiquement. Ça veut dire que l'humanité va changer puis va devenir plus intelligente au niveau biochimique, biocorporel, mais aussi au niveau de la conscience, parce qu'on va avoir des connexions différentes, c'est-à-dire un savoir au lieu d'une croyance. Fait que toutes les croyances, c'est vrai et faux. Il y a du vrai puis du faux là-dedans, puis c'est ça, c'est comme ça qu'on est dans l'hypnose. Fait qu'il y a une partie, c'est ça que je dis souvent à mes clients, parce qu'on a toujours tendance à écouter du monde comme moi, puis les mettre plus comme si souvent on disait, puis t'es plus conscient, puis tout ça, puis moi je dis, c'est tellement pas ça. On est horizontal et on a une partie hypnotisée, programmée, qui coexiste avec ton double, qui te met en contact avec ton essence. Fait qu'encore une fois, c'est les deux qui cohabitent ensemble et qui coexistent ensemble. Fait qu'il ne faut pas rejeter cette partie-là qui est prise dans l'hypnose. Puis il y a beaucoup de gens qui réalisent que cette hypnose-là est souffrante.
C'est vrai, parce qu'elle nous limite. C'est limitatif. C'est basé sur des structures de conditionnement politique, transgénérationnel, karmique, astrologique, numérologique, mémoriel. Fait que ça veut dire que t'es comme pris dans une prison. Fait que là encore là, souvent je vais dire aux clients, la prison coexiste avec ta liberté. Puis dans ta prison, tu vas trouver ta liberté. Fait que tu peux quitter une prison pour une autre prison. Fait que ta liberté est à l'intérieur de toi. Puis ça, c'est quoi? C'est une fréquence, une vibration, un savoir identitaire qui fait que tu réfléchis plus qui tu es, puis tu sais qui tu es. Puis ça, c'est une grande, grande richesse. Puis ça se passe dans le corps biologique. Fait que accueillez beaucoup cette partie-là qui est prise dans la prison, si tu veux. Accueillez la prison, utilisez-la, créez votre liberté avec la prison. Mettez pas d'énergie à diffracter, puis nourrir les systèmes en vous opposant, puis en cherchant des bourreaux parce que vous êtes une victime coincée dans une prison. Ça ne vous donnera rien où ce qu'on est rendu. Tout est à l'intérieur. Vraiment. C'est des phrases qu'on a entendues souvent. Mais ce qui est à l'intérieur, c'est une fréquence informative de ta position dans l'univers au niveau de ton identité réelle et de tes certitudes qui sont basées sur une forme de science et un savoir profond qui a toujours été là. Fait que plus tu viens à l'intérieur, c'est comme si tu sors de l'hypnose, plus tu vas revenir à l'intérieur, puis plus tu vas te souvenir que ça a toujours été là. Fait que tu n'as rien à chercher, tu n'as rien à guérir, tu n'as rien à travailler sur toi. C'est une illusion matricielle. Alors que tu peux utiliser tes problèmes, tes blocages, tes mémoires pour les recycler vers ce que tu veux. Donc, tu deviens que tu n'en as plus de problème. Ben, tu ne crois plus à ça. Fait que travailler sur soi, c'est épuisant. Utiliser ce qu'on a, que ce soit positif ou négatif, c'est intelligent. Fait que ça, c'est bien plus reposant pour le monde, pour dire, tu sais, je peux-tu exister là, dans le moment présent, en étant bien à l'intérieur de moi? Ben, oui, tu peux le faire de plus en plus. Mais pour ça, il faut que tu intègres ta dualité avec ton unité. C'est tout un. Fait que le point zéro, quand tu fais ça, c'est pas une technique, c'est vraiment une alchimisation où que tes perceptions des choses vont changer. Puis ta façon de percevoir la réalité va changer. Fait qu'on pourrait dire qu'il y a moins d'hologrammes qui distorsionnent la réalité. Puis tout devient simple. C'est pour ça que moi, mon plafond supramental, il est atteint. Parce que l'agneau, je l'ai étudié, puis tout ça, ça fait longtemps, ça ne marche plus. Là, il y a quelque chose. Puis ce qui est en train d'émerger, c'est comme une vacuité, une simplicité, un état plus épuré, je te dirais. Fait que c'est pour ça que. Puis il n'y a pas de jugement dans ce que je dis que c'est une structure matricielle, parce que elle permet à l'autre structure de se défaire, puis elle permet à l'autre structure de se défaire, fait que c'est correct. Fait que c'est pour ça que des fois, on a l'impression qu'on est dans une forme d'attente ou de stagnation, mais qui est très intéressante si tu es capable de la comprendre pour « OK, j'ai atteint un plafond, puis là, il y a quelque chose d'autre qui s'en vient. » Puis ça te fait pas peur parce que ce qui va partir, c'est encore une structure pour te trouver encore plus qui tu es, donc te souvenir de plus en plus de qui tu es. Parce que tout est là. Fait que quand on cherche en avant, on s'éloigne de ça. Fait que là, tu vas avec la partie de moi qui cherche, qui est perdue. Ben, je commande de revenir à l'intérieur de moi, au point zéro. Ce qu'on appelle l'ancrage. L'ancrage, c'est une présence magnétique qui permet à l'électrique d'émerger. Pas par le haut vers le bas, mais le haut dans le bas. Fait que tu comprends-tu que l'incarnation, comment c'est un privilège? C'est dur en tabarouette d'oublier qui on est, mais quand on commence à catcher que le féminin sacré qui est le contenant, il est important en tabarouette parce qu'il va te permettre de faire émerger ton électricité puis de résonner dans ton vide. Donc, tu es dans ta trinité, source, esprit et âme intégrée. Pas tout le temps,
Fait que la vérité, c'est que tu tombes dans l'hypnose. Moi, je tombe dans l'hypnose, puis toute mon histoire, puis c'est sûr que je l'observe, puis je le sais. Je me ramène vite grâce à mon double. Mais je tombe dans l'histoire. Puis j'aime cette partie-là aussi qui tombe dans l'hypnose. De plus en plus, je suis capable de vivre avec et de la faire coexister avec ma conscience, puis ce que je sais qui est plus grandiose, qui est plus large, plus vaste, je te dirais. Mais cette partie prisonnière commence à être intégrée. Ça, parce qu'elle va tout le temps être là pareil. Hein? Elle va devenir translucide parce qu'elle va être intégrée. Elle va être intégrée dans ta conscience, elle ne sera pas détruite. Parce que ton double, il ne détruit rien, parce que c'est quantique. Fait que c'est comme ça intègre les choses, les parties en toi, si tu veux. Donc, ça te donne une façon d'aimer, je pense, vraiment ce qu'on voudrait pas prendre, parce qu'on veut toujours polariser vers un absolu de quelque chose. Fait qu'on veut toujours être dans une forme de conscience. Puis c'est ça beaucoup qui m'agresse avec tout ce que j'écoute sur Internet. C'est qu'ils montrent une forme d'intégration, puis ils ne montrent pas leur forme subjective. Ils la cachent. Puis ça, les gens, ça les distorsionne parce qu'ils pensent qu'ils devraient être comme cette personne-là, alors que cette personne-là est comme toi. Des fois avide, manipulatrice, qui veut vendre quelque chose, puis qui veut vendre quelque chose aussi caché à travers une lumière, puis tout ça. Mais elle ne le dira pas. Fait que la personne est subjuguée par l'hologramme qui est projeté. Par un état qu'elle n'atteindra jamais parce que ça n'existe même pas. Ça existe et pas. Okay. C'est là et des fois ça ne l'est pas. C'est aimer ce qui est, tu sais. C'est tel quel, au point zéro, ben c'est d'accepter cette partie hypnotisée. C'est sûr que plus tu l'acceptes, moins elle est présente, moins elle est agressante, moins elle te tombe ses nerfs, moins tu réfléchis, plus elle va devenir translucide, fait qu'elle est plus facile à vivre, mais elle va être là, puis tu vas le savoir, tu vas le dire au monde, tu vas dire, moi j'ai une partie caractérielle, hypnotisée, qui croit, puis qui a peur, puis qui pense, qui réfléchit, puis qui est perdu, puis qui cherche, puis j'ai une partie qui sait où ce qui s'en va. Puis les deux ensemble font que je suis complet. Fait que la partie dans le jeu puis la prison est aussi importante que la partie qui se libère. C'est pour ça que ça finit par te faire réaliser que ton incarnation puis ta place dans l'univers est tellement importante. Puis ça va au-delà de tes réalisations, c'est une présence. Fait que ça, c'est le fun. Fait que le point zéro, c'est, comme je vous dis, c'est une alchimisation qui fait que tu comprends tranquillement puis t'intègres une autre façon enrichie de voir le yin et le yang réunis, si tu veux. Fait que la carte tantôt que tu as pris, là, ouais. C'était la gestation. Ouais. Fait que pour mettre au monde une nouvelle partie, il faut passer par une matrice. Puis après ça, tu mets au monde une nouvelle partie de toi qui passe dans une nouvelle matrice, qui met au monde une nouvelle partie de toi qui passe dans une nouvelle matrice. Tu comprends? Ouais. Fait qu'à un moment donné, tu arrives à une matrice plus unifiée, galactique, qu'on appelle le champ quantique, tranquillement. Mais moi, je crois pas à la guerre galactique. Parce que tu peux pas, quand tu atteins ce niveau d'intégration-là de deux charges réunies, faire la guerre à qui que ce soit, c'est inintelligent. Moi, quand je suis décédé en 2017, c'est pas ça, j'ai vu pas en tout dans l'esprit. Là. J'ai vu plutôt le trauma de l'âme de ses croyances puis de ses pièges traumatiques, si tu veux, qui étaient par la perte de savoir identifiés à ce qu'elle a ressenti dans la dualité, puis que c'était elle qui percevait le haut plus grand que elle. Et c'était pas l'esprit, ça, qui faisait ça. Fait que c'est là que j'ai commencé à réinitialer l'âme sur sa divinité oubliée, donc le féminin sacré remis égal à l'esprit, qui sort l'âme de cette croyance inconsciente-là qu'elle a. Fait que pour développer ton autorité puis ton double, là, je sais, là, c'est comme si tu vois un grand jeu qui dit, même si c'est pas réel au début totalement,
ton je sais, il est au point zéro. Puis de plus en plus que tu vas dire ça, de plus en plus tu vas être le double, puis tu vas arrêter de se poser des questions. Tu vas le laisser parler. Tu vas le laisser s'exprimer sans poser de questions, puis là, tu l'as tes réponses. C'est que les questions sont mal posées parce qu'ils partent d'une insécurité identitaire. Donc, ça veut dire que tu es trop identifié à ta forme égotique, ce qui ne laisse pas émerger ton esprit à travers le mouvement naturel de la parole ou des arts ou de la créativité. Tu comprends? Fait que c'est le fun, ça, d'avoir plus de je sais, même. Puis c'est comme si tu étais un comédien qui pratique ton rôle puis qui devient ton rôle. Fait qu'à un moment donné, t'es le double, t'es l'ego, t'es l'esprit, t'es l'âme, t'es tout ça. Fait que là, tu cherches plus ça. Puis chercher, c'est fatigant. Mais le vibrer, c'est bien plus fun. Tout en coexistant avec la partie qui tombe dans l'hypnose, qui est plus lente dans le fond. L'hypnose, c'est une lenteur parce que l'énergie positive et négative s'opposent. Donc, ça fait comme ça. Puis le double, il est vacuité comme ça. Fait que qu'est-ce que ça fait comme deux énergies qui créent une convergence, qui ouvre une porte, le point zéro, totalement vacuité, qui fait émerger quelque chose à l'intérieur. On peut le voir comme la cellule biologique. Un électron, un proton, un neutron, un atome, la mitochondrie là-dedans, plus toutes les autres composantes, mais ça parle de l'univers, cette affaire-là, qui est dans ta forme. Fait que la certitude, elle vient quand tu commences à t'identifier au double, à parler en double, à acter que tu l'es. Puis plus tu fais ça, moins tu as des questions, plus les réponses émergent. C'est pour ça que c'est le fun de laisser ce mouvement-là exister au-delà de ta structure qui ne sait pas qu'est-ce qu'elle va dire, où est rendu, qui est pris, puis tout ça, parce que c'est comme si c'était une prison. Puis dans la prison, tu viens de te réveiller, puis c'est ça qui est trippant. Fait que tu ne te limites pas à ça. Il y a quelque chose, il y a un bouchon qui va péter. Il y a un bouchon qu'il faut qu'il pète. Parce que ça va laisser la vie émerger. Puis le mouvement, c'est créatif, puis ça va m'emmener ailleurs. Fait que le bouchon, je ne suis pas obligé de m'arrêter par cette prison-là, parce que je comprends que dans la bouteille, avec le bouchon, il y a mon essence, puis je veux ôter le bouchon pour qu'elle puisse parler, tu sais. Exister, se connaître, apprendre, partager, être. Fait que ça, c'est trippant, ça. Fait que là, dans le fond, la réalité, c'est la réalité. La réalité, c'est la réalité. Ça veut dire que le réel au point zéro, c'est le réel. C'est pas ce que tu penses que c'est pas une absolue, c'est pas une polarité que tu veux t'accrocher versus l'autre. C'est que les deux sont ensemble puis tu es en contact avec ton essence. Puis la réalité, ben la vie, c'est la vie. C'est comme ça. C'est la réalité et le théâtre tout ensemble. C'est le réel. Ouais, la vie qui est des mouvements d'expansion, de contraction, des mouvements de joie, puis de tristesse, puis des mouvements de destruction, puis de mettre au monde une nouvelle chose, puis que c'est ça la réalité. Puis dans notre monde tel qu'on est, cette dualité-là est présente tout le temps, tout le temps. Fait que plus tu y résistes, Christ, plus tu souffres. Fait que plus tu es au point zéro, puis tu disais, je suis pas vrai, je suis pas triste ou heureux, je suis essence. Les deux me mettent en contact avec mon essence. Ben, ça te libère de l'identification de la forme émotionnelle, puis tout ça. Fait que tu es bien plus libre. Mais les deux énergies sont bien importantes parce qu'ils te mettent en conscience avec une vitesse, en fait, une vitesse, parce que le double, c'est une vitesse qui va, par intégration, aller beaucoup plus vite au niveau neurologique, au niveau de l'information qui monte puis qui est décodée par le système nerveux neurologique par la suite, qui fait que tu observes la matrice sans implication émotionnelle dedans, sans réaction. Puis si t'en as, tu l'intègres et tu l'accueilles avec ta conscience. Fait que tu te crisses la paix. C'est ça le point zéro, là.
Fait que c'est pour ça que les commandes, ça sert qu'à reconnaître que tu as une partie dépolarisée qui peut créer quelque chose qui te libère du conditionnement familial, transgénérationnel, karmique, astrologique, numérologique. Fait que tu es plus libre. Fait que c'est ta souveraineté, ce qu'on appelle la liberté. De se manifester puis de créer à partir d'une vibration complètement différente qui ne va pas donner le même résultat que la programmation mémorielle de l'ego. Fait que cette identité-là est comme en intégration avec tout ce qui existe. Qu'est-ce que tu en penses? Ben merci. Ça fait du bien d'entendre Pourquoi ça fait du bien? Ben parce que j'avais l'impression de stagner et tout, mais en même temps, c'est que j'évolue puis que j'arrive peut-être à un certain plafond pour changer de. En fait, c'est que j'arrive à un autre niveau ou un autre. Alors que j'avais l'impression de juste être bouchonné ou plafonné, mais. C'est pas vrai. C'est une belle nouvelle, dans le fond. Ben oui, parce que ça veut dire que tu es prête à défaire des structures, des croyances, des idéologies pour aller vers quelque chose d'autre. Fait que c'est pour ça que quand tu réalises ça, toutes les affaires qu'on a faites, là, il était nécessaire. Parce que ça nous a fait passer d'une matrice à une autre matrice à une autre matrice pour aller vers quelque chose d'autre. Fait que c'est correct. Fait que quand tu déstructures l'ancienne, tu passes à quelque chose de nouveau. Mais qui est plus. Chaque matrice, elle va défaire l'autre, puis elle va t'amener à quelque chose. Mais tu réalises à un moment donné que c'est de l'histoire. Dans de l'histoire, puis dans de l'histoire, puis à un moment donné, tu es tanné de l'histoire. Tu veux le réel, tu veux l'essence. C'est comme si on enlève des couches. Exactement. Fait que le changement de conscience est en train d'émerger. Ça veut dire que la fin de l'évolution est là. On passe à l'apocalypse en ce moment. Ça veut dire la révélation de l'illusion, du mensonge et de la vérité. Dans ce qui a l'air une forme illusoire, il y a quelque chose qui se cache. D'autres. Puis là, les gens vont perdre leur repère. Là, ils vont avoir tendance à aller dans une idéologie pour trouver une sécurité. Ceux qui sont plus écœurés, ils vont, je ne vais pas dans une autre idéologie, ce que je veux, c'est moi. Okay. Puis là, après ça, tu vas aller dans la destruction des formes, des structures qui doivent se faire reconstruire. Après ça, tu vas tomber dans un monde plus connecté, avec une science qui va plus être intelligente, puis qui va nous permettre de faire plein de choses différentes. Donc arrêter de s'arracher la tête mutuellement. Avec plus d'identité. Ben oui, puis de conscience collective, puis que tout le monde est unique, puis tout le monde est horizontal, puis tout le monde a droit à sa place, puis ça donne rien d'aller voler, puis piller, puis être colonialiste, puis aller voler des gens, parce que on se vole soi-même, puis on va tout comprendre ça, puis ils vont être de même, le monde, là. Ils passeront pas par toute l'histoire de l'humanité, là. Ils vont passer ils vont venir au monde incarnés, non réincarnés. Fait que quand ils vont venir là, comme ça, là, le monde va changer, ça va être super beau, puis c'est ça qu'on appelait dans le temps l'ascension. Et là, on est dans une étape très intéressante, mais qui nous montre que nos structures, même nos matrices, qu'on a crues ou qu'on a créées pour dépasser les autres, sont prêtes à être déstructurées pour aller vers quelque chose d'autre. Fait que c'est sûr que si t'es pas au point zéro, le monde capote, là. Puis là, ils ont peur à l'apocalypse, manquer de manger, puis la guerre, puis tout ça. C'est ça qui se passe. Mais ça, c'est le révélateur de la polarisation de la lumière qui appelle par défaut l'ombre, dans l'opposition. Fait que c'est ça que le monde va voir, là. Fait qu'à un moment donné, on va être au point zéro dans une énergie plus intégrale d'amour inconscient. Consciente, dans le fond. L'amour inconscient, je dis ça parce que, dans le fond, on pense qu'on ressent l'amour, mais l'amour, c'est d'autre chose que ce qu'on ressent. Okay. C'est comme un surmental, c'est comme un savoir.
tu le ressens pas comme spirituellement ou humainement. Ou comme une possession. Comme, ouais, ou comme une dépendance, ou comme une identification, ou comme... c'est pas le même amour, dans le fond. Fait que là, c'est plus comme surmental puis une science. Fait qu'on est dans un passage comme ça. Puis là, les gens, il faut qu'ils s'intègrent plus, là, qu'ils s'aiment plus, puis qu'ils polarisent pas sur un état versus un autre état. Qu'ils s'accueillent, qu'ils s'assument comme ils sont, sans laisser aucune partie traîner. Sans jugement. Avec la partie qui juge, je commande de m'accueillir. Il n'y a pas de problème avec le jugement. Okay. Parce que sans jugement, ça veut dire que tu rejettes une partie qui juge. L'ego va juger. Parce qu'un jugement, c'est une diffraction. Fait que si tu diffractes, ça veut dire que tu n'es pas capable d'intégrer ce que tu es. Fait que tu vas juger les autres parce que tu n'es pas capable de t'intégrer dans ta violence. Okay. Fait que j'avais un gars hier qui en a de la violence, puis tu sais, moi j'ai dit tu as de la violence. Mais j'ai dit ta violence, il faut qu'elle soit intégrée pour qu'elle soit transmutée dans une conscience. Fait que tu n'as pas à juger cette violence-là, tu as à l'utiliser. Tu comprends? Oui, mais c'est dans ce sens-là, je le dis, sans jugement. En fait, c'est d'accepter de l'intégrer. Tout est comme ça. Ouais, on pourrait dire ça, mais le jugement coexiste avec le non-jugement. Fait que tu sais, c'est comme d'intégrer des parties qu'on voudrait pas reconnaître. C'est facile à savoir. Ce que tu penses des autres, c'est ça qui est caché. C'est super facile. Check qu'est-ce que tu juges, qu'est-ce que tu critiques, qu'est-ce que tu penses des autres. Ben, ça va être quelque chose que tu diffractes que tu as à l'intérieur. Que tu n'es pas capable de voir, ou tu peux pas voir, ou tu sais pas que tu as. Okay. Ben, c'est clair que c'est la plus belle façon de voir que observe-toi, condamner, juger, critiquer. C'est intéressant. Ben, c'est la réalité. Fait que ça, on appelle ça une diffraction. Fait que tu nourris la matrice quand tu fais ça. Tu projettes ton énergie vers quelqu'un d'autre. Fait que tu gaspilles ta vitesse, puis la matrice l'utilise pour créer des pensées pour les autres, pour les amener à faire ce qu'ils veulent. Fait que c'est fait. Fait que tu te regardes juger, critiquer, puis condamner les autres, puis tu dis, OK, cette partie-là, je la diffraque. Qu'est-ce que je diffraque, là? T'sais? Fait que là, tu peux prendre position avec le doute, tu dis, ben, OK, je vais intégrer cette partie-là. Fait que c'est super facile. Puis quand tu es dans ton double, les états sont une forme de centricité, d'ancrage. C'est comme de certitude. Pas d'émotion. T'as pas beaucoup. T'as des émotions, mais tu sais tes émotions vont les sentir. Okay. Parce que les émotions sont importantes parce qu'ils définissent ton réel. Mais t'as pas le ressenti. Ça, c'est sûr. Puis quand t'es dans l'ego, tu auras du ressenti. L'envahissement, l'anxiété, l'obsession mentale. Être à l'extérieur, réfléchir beaucoup. Essayer de trouver des réponses, se poser un paquet de questions. C'est tous des signes matriciels de l'hypnose. Fait que c'est le fun de le savoir à ce moment-là. Fait que l'idée là-dedans, au point zéro, c'est que tu arrêtes de diffracter l'énergie, de la gaspiller, puis tu peux utiliser l'énergie que les autres te projettent pour créer ta vie. Fait que les autres, ça devient plus un problème, c'est plus un problème. Ce qui te juge, te critique, te condamne, ben à ce moment-là, c'est une forme qui diffracte. Fait que là, tu le sais qu'il est en train de gaspiller son énergie, mais tu dis, je vais l'utiliser pour créer ma vie. Fait que là, les autres, ils deviennent plus un irritant. Parce que tu sais le système, comment ça marche. Fait que c'est ça le double. Ça t'amène à recycler beaucoup l'énergie, puis à arrêter de la gaspiller, arrêter de nourrir l'astral, puis les formes qu'ils veulent créer pour ton bénéfice à toi, puis ton environnement. Fait que c'est comme un beau passage là, qui est en train de se passer pour beaucoup, beaucoup de gens. Fait que c'est important de s'accueillir dans tout ça, là, puis de ne pas se laisser tomber avec nos parties. Puis, il y a une autre affaire aussi. Ouais. Quand les gens, ils coincent, ils procrastinent, ils se mobilisent pas pour eux autres, ça veut dire qu'ils sont dans la Bible, le non-mouvement. Okay. Fait que qu'est-ce que c'est le mouvement?
le mouvement. Tu sais, Ouais. c'est le non-mouvement et le mouvement ensemble au point zéro. C'est ça le mouvement. Non-mouvement, mouvement ensemble. C'est pas le mouvement. Fait que plus tu intègres les parties impuissantes qui ont peur, qui sont coincées en prison avec ta liberté, plus tu es en mouvement. Fait que c'est pas de ne pas avoir de charge de non-mouvement, ou même l'abîme devient une charge que tu peux mettre avec le mouvement de la source en expansion. Fait que c'est ça le mouvement. C'est deux charges opposées qui cohabitent ensemble, qui sont nécessaires à tout ce qui se passe. Fait que c'est le fun, ça aussi, de savoir ça. Fait que tu peux être impuissant, tu peux avoir peur, tu peux être coincé, mais tu peux l'utiliser pour le mettre en mouvement avec une commande vers une création. Fait que là, même si cette charge-là est plus perçue comme négative, dans le sens, tu veux plus t'en débarrasser, tu veux pas diffracter. Fait que tu sais, ça va loin le point zéro. Ouais, puis en fait, même si je pense que mon hamster, genre que je suis pas en arrêt, mais en stagnation, mais ça veut pas dire que que je suis pas en mouvement, en fait. Ça veut juste dire que mon hamster s'est calmé, puis que Ton je peux hamster être qui en s'est mouvement calmé, c'est une quand bonne même. nouvelle. Ça veut dire que tu es plus dans ton corps. Tu es plus revenu à l'intérieur de toi. Au lieu d'être dans ma tête, Ouais, à adore. faire des scénarios. Des scénarios, puis tourner en rond, puis essayer de trouver tout le temps poser les mêmes questions, puis essayer de trouver les mêmes réponses. Puis les réponses, c'est vrai, puis c'est faux. Puis tu perds ton temps là-dedans, puis surtout beaucoup d'énergie. Ouais. Fait que ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est plus ancré dans ton travail que tu as fait, qui fait que là, l'obsession mentale abaisse. Fait que c'est un signe de double, ça. Baisser l'obsession mentale, ça veut dire que c'est un signe d'ancrage corporel. Fait que tu t'es perdu à travers toutes sortes de danses de soufistes là, qui tournent en rond. Là. Puis à un moment donné, là, tu dis, bon, t'arrêtes de tourner en rond, puis tu t'assis. Tu comprends, c'est un peu ça. Là. Ouais, ça fait du bien. Ben oui. Ouais, parce qu'il y a quelque chose, parce que t'arrêtes, que l'ancrage fait qu'il va émerger. Une nouvelle conscience, une nouvelle façon de voir les affaires, une nouvelle idée, un nouvel goût de quelque chose. Fait que, comme la carte tantôt de la gestation, il faut se déposer, puis après ça, ça grandit, puis après ça, ça se met au monde. Fait que oui, c'est un signe de double, ça. C'est le fun, hein? Oui, merci. Tu sais, on avance parce que moi, je le vois beaucoup, mes clients, là, depuis 1 an et demi, 2 ans. Là, je le vois là, que ça rentre, là, tout ce qu'on a fait. Puis au début, là, je trouvais ça long un peu. Là. Mais là, je le vois vraiment. L'espèce d'anxiété obsessionnelle puis le jugement d'eux autres, le sentiment d'être perdu, il s'est calmé beaucoup, beaucoup, beaucoup. Là. Fait que c'est le fun. Fait que c'est pour ça qu'il faut. T'as pas le goût d'arrêter, dans le fond. C'est pas travailler, c'est continuer parce que t'as plus de bien-être. De plus d'état de présence, de conscience, d'intelligence, ça fait que tu travailles pas sur toi. Là. C'est plus ce mot-là que tu as le goût d'employer. Là. Exact. Fait que c'est comme ta liberté, ta souveraineté dans ta forme, quelle qu'elle soit, est accessible parce que tu as juste à t'en souvenir. Ce qui fait que tu t'en souviens, c'est ton double qui te met en contact avec, qui a toujours été là. Puis tout à l'extérieur nous a fait à croire qu'on ne l'avait pas. Nous a fait à croire qu'on était ça pour oublier ça. C'est ce qu'on appelle la matrice. Quelque chose, hein? Fait que tu sais, ce jeu-là, oui, il est plate, mais à un moment donné, tu le comprends, puis à un moment donné, tu l'acceptes, puis à un moment donné, tu l'intègres aussi. Fait qu'un jeu, ça s'avale. C'est comme n'importe quoi. À un moment donné, ça s'avale. Le demi-urge, tous ces systèmes-là, l'intelligence artificielle, ça s'avale. Les hologrammes, ça s'avale. Fait que tu l'avales. Fait qu'à un moment donné, il n'y en a plus de prison aussi. Mais l'idée, c'est de ne pas se battre avec. Parce que c'est ça qu'ils veulent. Ils créent de l'induction mentale pour les gens, qui les mettent avec l'information. Ils vont utiliser leur corps émotionnel puis leurs blessures d'injustice, de réaction, de défense. Ils vont les utiliser pour s'opposer à une monarchie qu'ils veulent détruire pour en créer une nouvelle déguisée. Tout le temps la même affaire. Fait que là, tu te dis, hey, c'est assez votre jeu, là. J'avais un client hier qui me disait, ouais, mais là, dans 5 ans, ils vont faire un nouveau truc de COVID, là, puis là, ça va être comme la polio, puis là, tu vas être là, tu sais, vacciné tout le temps. Okay. Puis là, qu'est-ce que t'en penses? Je lui dis, ben, c'est parce que ça m'intéresse pas.
C'est un jeu. Le jeu, il est plate. Ça va être ce qui va arriver. Parce que ça me tente plus de me projeter dans un futur parce que c'est pas intéressant. Fait que c'est pas nécessaire que j'aille nourrir ce qu'ils veulent qu'ils se créent. Puis s'ils te donnent l'information, c'est parce qu'ils veulent que tu y penses pour la créer à ta place par toi-même, parce qu'ils ont besoin des avatars pour le faire. Fait que quand tu allumes, tu dis « Hey, je suis pas un avatar, ça va faire. » Tu comprends? Fait qu'ils nous donnent l'information pour qu'on pense à ça, pour créer ce qu'ils veulent qui arrive. Parce que ça leur prend un paquet de petits pions partout pour créer un égrégore assez fort pour le faire. Fait qu'on est manipulé par ça. Fait que ça, c'est de la croyance. Quand tu es dans réaction émotionnelle, fais rien. Dépose, action. C'est pas la même affaire. Mouvement d'action, c'est pas une réaction émotionnelle. C'est très différent. Une réaction émotionnelle, c'est basé sur ta mémoire. C'est comme souffler. Puis là, tu réagis émotionnellement. Donc, tu es distorsionné, ça c'est clair. Si tu es en émotion puis en action, tu es dans la réalité du moment présent. Fait que protégez-vous de ça, de ne pas embarquer dans des idéologies ou des croyances, puis des recherches spirituelles qui vous fait sortir de vous autres tout le temps dans une quête identitaire. Arrêtez ça pour votre bénéfice. Parce que vous avez juste à vous souvenir de qui vous êtes. Puis ça, c'est par la dépolarisation que tu fais ça. Fait que c'est ça qui s'en vient. Qu'est-ce que t'en penses? Bien, merci. Ça fait du bien. J'ai pas fini. Fait que là, dans le fond, ce qu'on veut aussi, c'est faire un petit protocole. OK. Fait qu'on va faire un protocole pour intégrer l'ego, l'entité maîtresse, puis la matrice. Avec ta conscience, ta liberté, puis ta souveraineté. Parce que ce qu'on veut, c'est arrêter de se battre puis diffracter, parce qu'on veut garder l'énergie pour notre vitesse. Fait que tout ce qu'on peut utiliser, qui vient de notre pensée, de notre émotivité, on peut l'utiliser pour créer notre Merkaba, notre double, appelé comme tu veux, mais une partie plus consciente. Fait qu'on va aller plus loin que de se rebeller. On va aller dans la science de l'intégration, de la dualité, de la polarité, du mensonge économique, politique, matriciel, pyramidal, pour aller vers une conscience unifiée. Pour pas diffracter en les condamnant, parce qu'on les nourrit. Donc, on va plutôt faire ce qu'ils font, c'est-à-dire, on va utiliser l'énergie pour nous autres. Et qu'eux autres, ils nous utilisaient avec l'énergie qu'on diffractait pour créer leur monde. Puis nous autres, on va faire la même affaire qu'eux autres, on va utiliser ce qu'ils nous envoient pour créer notre réalité. Fait qu'on inverse le pouvoir de l'occulte puis de l'invisible, du monde politique, économique, etc., pyramidal et monarchique, en l'utilisant pour commander une conscience plus élevée. Fait que si tu ne perds pas ton énergie puis tu utilises ce qu'on juge négatif, ben tu viens de créer de la vitesse. Puis on renforce notre double. Ouais, puis deuxièmement, tu te rends compte le pouvoir qu'ils perdent aussi. Parce que tu n'es pas en train de les nourrir. Fait qu'eux autres, ils n'ont plus l'énergie, fait qu'ils s'affaiblissent. C'est sûr. C'est pour ça qu'ils capotent là, en ce moment. Parce que le monde, comme le discours, il va arriver, il va arriver, il va arriver. Fait que là, si tu utilises leur projection puis leur information inductée pour commander ta liberté et ta souveraineté, puis tu ne te bats pas avec, tu dis, ben, je vais avaler la matrice. Je vais avaler la pyramide, la hiérarchie, puis je vais la mettre dans un monde unifié. Par vibration, le champ morphologique va affecter le champ morphologique tranquillement de tout. Parce que se battre, c'est fatigant. Oui. C'est nécessaire, c'est une matrice, se battre. À un moment donné, cette matrice-là est plus efficace, t'as des faits. Puis tu passes dans une autre matrice. Puis là, tu vas dire, OK, au lieu de me battre, je vais utiliser, avaler, comme eux autres,
Fait que tu défais une structure pour refaire quelque chose. Mais ta structure que tu laisses, là, c'est pas comme pas grave parce que tu as plus d'identité. Fait que ton ego, il est moins menacé. Puis tu dis, gars, je t'amène ailleurs. Tu prends la main de ton ego, tu dis, moi, je t'amène ailleurs. Si tu fais ça, il va se calmer puis il va te suivre. L'entité maîtresse, c'est la même affaire. Recycle-la, utilise-la, bats-toi pas. Puis tu vas voir que ça va s'inverser parce que c'est de toi qui ont peur. C'est pas toi qui as peur d'eux autres puis de la matrice. C'est la matrice qui a peur de toi parce qu'ils réalisent qu'ils sont programmés pour s'éteindre. Parce que s'ils n'ont plus de jus, ils s'en vont soit dans une autre matrice ou ailleurs, mais c'est sûr que ça ne marche plus. Puis là, ils figent. Puis là, qu'est-ce que tu fais? Tu fais des bugs. Tes bugs. Qu'est-ce que tu penses qu'ils font s'ils vont dans la Bible? Ils jettent. Fait que c'est pour ça que le protocole, là, c'est d'intégrer tout ce qu'on sait, parce que plus tu montes, tu changes de matrice, plus tu deviens conscient, plus tu sais qu'on est dans un mensonge mondial qui est géré par l'occulte. Fait que là, l'autre étape, c'est on va l'utiliser, puis on va commander le réel, on va commander notre liberté puis notre souveraineté. On va faire une intégration de ça pour ne pas diffracter notre énergie puis leur donner ce qu'ils veulent. Hein? Un jugement, une critique, une opinion. On va passer dans un nouveau plafond. On va ouvrir la porte puis on va aller dans une conscience plus unifiée qui est bien plus intéressante où la guerre est plus nécessaire. Fait qu'on va commander aujourd'hui que vous puissiez intégrer ça, ce protocole-là, puis cette vidéo-là, parce que, tu sais, il a émergé comme ça, dans votre système psychologique, psychique, émotionnel, mental, spirituel, de mettre tout ça au point zéro, puis dans votre forme biologique. Que tout ce qui nous conditionne au niveau des miasmes, au niveau des mémoires, au niveau des implants, au niveau des réalités karmiques, au niveau de l'astrologie, de la numérologie, des croyances, qui nous maintient dans une forme de programmation, on va mettre ça au point zéro. Point zéro, ça veut dire c'est intégré dans le point zéro, il n'y a pas de problème. Puis tout notre attachement matriciel aussi à ce qui a été, hein, au niveau de l'ego, puis tout ça, ben on va l'intégrer avec notre détachement pour passer, hein, la porte qui rouvre à d'autres choses. Puis on va commander de pouvoir commencer à intégrer la capacité d'utiliser l'énergie au lieu de la diffracter pour notre bénéfice, pour notre vitesse, notre observation, parce que c'est ça que ça fait. Là. Sortir du jeu, c'est pas mourir, c'est de reculer, puis l'observer, puis de prendre la partie qui est prise dans le jeu, puis de l'aimer. Hein? D'intégrer ça aussi, parce qu'on met beaucoup de douceur. Après tout ce qu'on a vécu depuis 2-3 ans, il faut mettre un peu de douceur dans tout ça, puis d'amour aussi, il ne faut pas avoir peur de ce mot-là qui est quantique, pour intégrer ça dans notre conscience. Fait qu'on va aller dans cette expérience-là, puis on va intégrer ça dans votre corps biologique surtout, parce que c'est le corps qui donne tout, qui fait émerger l'esprit dans votre première cellule de vie, que ça se rende dans l'épiphyse, et que de l'épiphyse, ça se rend aux glandes endocrines, au cerveau, au système nerveux, à la rate, au liquide intra- et extracellulaire, au vide interstitiel, aux atomes, aux éléments quantiques, à votre ADN, à tous vos chakras, vos corps énergétiques, à votre âme. On commande à l'ARN d'aller distribuer l'information à toutes vos cellules, que ça s'installe dans le bulbe rachidien, que ça soit toléré, intégré au point zéro. C'est fait? C'est fait. Merci, Denis. Bienvenue, Chantal.